Bonjour à tous et bienvenue sur Joy Adventure, notre chaîne dédiée au voyage et au cinéma. Aujourd'hui, je vous propose de nouveaux conseils et cette fois-ci pour une destination paradisiaque que sont les îles Keys en Floride. Avec leurs eaux turquoises cristallines, leurs plages de sable blanc et leurs innombrables activités en plein air, les Keys sont un véritable petit paradis sur Terre. Si vous voulez en profiter un maximum, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous propose des solutions pour maximiser votre budget, sans oublier les activités à ne pas rater. Au passage, je remercie les abonnés pour votre fidélité, particulièrement sur nos vidéos conseils qui sont de plus en plus appréciées. Et pour les nouveaux qui viennent tout juste de s'abonner, eh bien, bienvenue à vous. Allez, sans plus tarder, on commence par l'un des points les plus importants et les plus déterminants pour un séjour réussi, la meilleure période pour visiter les Keys. Puisque les Keys, c'est en Floride et que la Floride est bien connue pour ses ouragans, nous en parlons en connaissance de cause pour en avoir vécu un l'année dernière, il faut bien être conscient des conditions météorologiques particulières de la région. Si vous ne voulez pas prendre de risques, évitez les mois de juillet à novembre. Nous y étions fin novembre, 2 jours après le tout dernier ouragan, nous avons eu beaucoup de chance. La meilleure période pour profiter de cet archipel s'étend donc de décembre à juin. Les températures sont plus douces et les précipitations plus faibles. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas faire chaud, Le soleil tape très fort, alors prévoyez de quoi vous rafraîchir et de quoi vous protéger. Bon, maintenant que vous avez planifié votre date, voyons voir comment accéder aux Keys et surtout comment s'y déplacer. Se déplacer dans les Keys. Si comme nous vous prévoyez un séjour dans les Keys après avoir visité les parcs Disney, sachez que vous aurez environ 500 km et près de 6 heures de route à parcourir pour atteindre cette destination paradisiaque. Pour cela, vous avez la possibilité de louer votre véhicule à Orlando et de le rendre dans la même enseigne à Miami. Cependant, il faudra compter environ 100 $ pour ce type d'option si vous ne voulez pas faire une boucle, ce que je vous déconseille au vu de la distance. Je pense que les Keys est une destination parfaite à ajouter à votre programme pour un voyage à Miami, donc le mieux est d'atterrir dans cet aéroport et de réserver une voiture à l'avance sur Booking et sur les sites des plus gros loueurs du pays. Nous, on a choisi la société Budget avec un coût de location d'environ 40 $ par jour. C'est probablement la moins chère et au cas où vous vous demandez, eh bien non, vous n'avez pas besoin d'un permis international pour conduire aux États-Unis. Et ça c'est super. Et je m'en rends compte que j'ai oublié un peu l'essentiel pour vous permettre d'organiser votre séjour, à savoir le nombre de jours à prévoir sur place. C'est parti pour le point suivant. Temps de visite des Keys. Alors, dans le meilleur des mondes, une semaine dans les Keys, ça serait pas de trop, mais qu'on se le dise tout de suite, les Keys en Floride, c'est probablement l'une des destinations les plus chères de la région. Peut-être un peu moins cher que Disney, certes, mais nous en parlerons un peu plus dans le point suivant pour aborder la question du logement. Nous avons séjourné aux Keys pendant 3 nuits, ce qui, pour nous, était amplement suffisant. C'est également le temps que je recommanderais pour les petits budgets. Cela vous permet de profiter du panorama offert par l'impressionnante Overseas Highway et de visiter quelques réserves locales que j'aborderai en détail dans le point des activités à ne pas rater. Il faut quand même savoir que l'autoroute relie près de 40 îles sur une distance de 150 km. Vous allez donc devoir rouler un bon moment pour rejoindre Key West, autrement dit l'île la plus éloignée, depuis la première île qui est Key Largo. Une fois là-bas, vous aurez tendance à vous dire que 3 nuits c'est pas suffisant tant le lieu est paisible, sauf que votre portefeuille ne sera pas du tout de cet avis et vous allez vite comprendre pourquoi. Où se loger pas cher aux Keys. Se loger pas cher aux Keys, c'est assez compliqué, mais il est possible de s'en sortir quand même. Les hébergements dans les Keys peuvent être assez chers, en particulier à Key West, qui est la ville la plus touristique et la plus visitée de l'archipel. À Key West, par exemple, les tarifs des hôtels, des auberges de jeunesse et des maisons d'hôtes peuvent varier entre 100 et 500 $ par nuit en moyenne, selon la saison et la proximité des attractions touristiques. Et encore, quand je dis 100 $, c'est vraiment un établissement très bas de gamme. Mon conseil est de vous baser sur les îles voisines, sachant que plus vous serez proche de Miami, plus vous aurez de chances de trouver un établissement plus abordable. Si la route ne vous pose pas de problème, vous pouvez faire le choix de dormir dans un hôtel se situant aux portes des Keys. À ce moment-là, on vous recommande le Quality in Florida City Gateway to the Keys. Alors bon, le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas. Nous avons payé 80 € la nuit avec petit déjeuner et piscine. Ça, c'était pas mal.
Si vous voulez loger dans les Keys même, la bonne alternative c'est l'île de Marathon. Elle est quasi située pile au milieu. On a séjourné au Kinsale Resort pour 470 €, sans petit déjeuner, 3 nuits. C'était cher, mais c'était le moins cher qu'on avait pu trouver à ce moment-là. Je vous avais dit que se loger pas cher, c'était une vraie galère. Enfin, bien sûr, il existe plusieurs campings, ce qui est aussi une bonne alternative, bien que le prix ne vaille pas la qualité de la nuitée dans une tente. Enfin, ça, c'est selon votre budget, évidemment. Mangez pas cher dans les Keys. Avant d'aborder ce point, je ne vous conseille pas de faire l'impasse sur la nourriture locale, puisqu'en ce qui concerne les produits de la mer, tout est frais. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller dans un restaurant haut de gamme pour en déguster parmi les plats populaires de street food que vous pouvez trouver à des prix raisonnables pour le pays en tout cas. Il y a entre autres les tacos de poisson, les conques frites et les sandwichs aux crevettes. Et si comme nous, vous préférez vous diriger vers les supermarchés pour vous nourrir à moindre coût, alors les chaînes Publix, Winn-Dixie et Walgreens sont d'excellentes alternatives. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter des produits industriels, ces chaînes proposent des produits d'épicerie frais et de qualité à des prix plus ou moins raisonnables. Voilà, maintenant que vous avez de quoi vous restaurer, vous allez pouvoir partir à l'aventure. Des activités à faire dans les Keys. Je ne vais pas vous citer toutes les activités à faire sur cet archipel tant les Keys regorgent d'activités qui ne demandent qu'à être découvertes. Je vais plutôt me concentrer sur les activités gratuites et vous verrez que vous pouvez passer un excellent séjour sans dépenser un centime. La visite de la ville de Key West est un incontournable, du moins si vous trouvez de la place pour vous garer. Si vous pouvez éviter le week-end, ça serait mieux. L'idéal est évidemment d'y être pour le coucher du soleil, il y a pas mal d'ambiance du côté de Mallory Square. Vous pouvez également faire du snorkeling. Key Largo et Marathon proposent des plages avec des eaux cristallines qui vous permettent d'admirer la faune marine et les coraux. Le parc national Dry Tortugas est le meilleur spot de snorkeling et pour y accéder, il faudra vous offrir une sortie en bateau. En ce qui concerne les parcs pour observer la faune et la flore locale, vous avez l'embarras du choix. Le parc national de Bahia Honda propose plusieurs sentiers de randonnée gratuits. L'île de Long Key est également idéale pour observer les oiseaux et la vie marine autour de la mangrove. Mais s'il y a bien une activité plein air à ne surtout pas rater, c'est l'observation des cernins de Big Pine Key. Et rien que ça mérite un conseil entier. Rencontrer les cernins des Keys. Les Key Deer ou cerfs des Keys sont une espèce unique au monde que vous aurez la chance d'apercevoir sur les deux seules îles sur lesquelles ils ont élu domicile, Big Pine Key et No Name Key. Je vous conseille de vous enfoncer sur les sentiers de Big Pine Key, il est presque impossible de ne pas croiser au moins un cerf. Le meilleur moment pour les observer est en fin de journée. Nous y avons été vers 17 h pour profiter du coucher du soleil par la même occasion et on a pu en observer tranquillement comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est un moment vraiment magique qu'il ne faut surtout pas rater, mais bien évidemment dans le respect des espèces. Lorsque vous arrivez à Big Pine, vous remarquerez des panneaux de limitation de vitesse. Malheureusement, cette espèce est en voie de disparition et la première cause de mort des Key Deer, ce sont les voitures. Le mieux est de garer votre voiture sur l'un des nombreux parkings publics aux entrées de sentiers de randonnée et de vous balader dans la zone. Il vaut mieux respecter une distance d'au moins 15 mètres avec ces animaux et bien sûr, il ne faut pas les nourrir. La rencontre des cernins aura été notre activité préférée durant notre séjour. Les activités à ne surtout pas faire. Si vous voulez mêler tourisme et éthique, alors je vous conseille vivement de vous désintéresser des activités touristiques impliquant la démonstration d'animaux dans un espace clos. On ne peut pas dire que la Floride soit un état qui se soucie grandement du bien-être de leur faune locale, et c'est encore plus flagrant aux Keys. Ce serait un non-sens que de succomber à la tentation de visiter le Florida Keys National Marine Sanctuary. Ne vous laissez pas berner par le mot sanctuary, car ce n'est ni plus ni moins qu'un aquarium géant vous présentant quelques espèces de tortues, des requins, des raies, des poissons tropicaux, mais aussi des spectacles d'otaries et de dauphins avec tout ce que cela implique en termes de maltraitance animale. Pour le même tarif, à la limite, offrez-vous une sortie en bateau pour observer la faune locale en toute liberté avec un véritable expert. Il en va de même avec les nombreuses fermes à crocodiles qui ne sont en rien un espace de préservation de cet animal. Il n'en a pas besoin. Vous en trouverez également en toute liberté dans les réserves naturelles et en plus c'est gratuit. Et bien sûr tout ça c'est une question de considération personnelle. Les précautions à prendre. On ne peut pas dire que les Keys soient une destination particulièrement dangereuse.
Toutefois, quelques précautions sont à prendre pour que votre séjour de rêve ne se transforme pas en cauchemar. Sachez que le plus gros danger, c'est d'abord le comportement des automobilistes. La route traversant l'archipel est en principe limitée, mais rares sont ceux qui respectent cette limitation. Pour se rendre d'un côté de la route à l'autre, quand on est piéton, c'est une vraie galère. Malheureusement, les quays semblent avoir été aménagés presque exclusivement pour les voitures, ce qui est fort dommage évidemment. Pour ce qui est des précautions basiques, pensez surtout à vous protéger du soleil. Là-bas, ça tape fort et ça tape même très fort, et sans chapeau et crème solaire, le coup de soleil est inévitable. La faune locale peut également présenter un certain danger. La Floride est bien connue pour ses crocodiles et croyez-moi, il y en a pas mal en liberté dans les différents parcs. Des aménagements ont été faits pour les observer en toute sécurité, mais il est possible que certains crocodiles se baladent dans les zones marécageuses, se trouvant hors des sentiers de randonnée, et que vous serez éventuellement tenté d'emprunter un peu comme nous, mais nous, il nous est rien arrivé, on a eu de la chance. Mieux vaut être vigilant parce qu'en cas d'attaque, courir ne vous servira à rien. Il y a bien quelques zones de nage qui sont déconseillées car le courant y est très fort. Et bien sûr, si vous décidez de vous rendre en été, alors n'oubliez pas de jeter un œil régulièrement à la chaîne météo, un ouragan peut très vite vous surprendre. Mais sinon, à part ça, aucun autre danger à signaler. Bon, c'est déjà pas mal, non? J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles dans la préparation de votre séjour aux Keys. Comme d'habitude, si j'ai oublié quelques détails et que vous souhaitez avoir certaines précisions, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. On vous répondra aussi vite que possible, on lit absolument tous les commentaires d'ailleurs. Pour soutenir notre petite chaîne, le pouce bleu et un abonnement est toujours la bienvenue. On vous souhaite un excellent séjour aux Keys et à bientôt pour de nouvelles Joy Adventures.